On va faire maintenant d'autres exercices pour calculer la dérivée grâce à la table des dérivées. On va faire l'exercice 2.5. En 2.5, on a une série de fonctions qu'on doit dériver. On va débuter par le numéro A. On a la fonction f de x qui est égale à 4x exposant 3 moins 5x exposant 2 plus 4x moins 80. Et nous, ce qu'on veut calculer, c'est la dérivée de cette fonction-là. Donc, on va avoir la dérivée de f, donc f' de x, qui est égale à la dérivée de 4x3 moins 5x carré plus 4x moins 80. Donc, on va mettre cette fonction-là entre parenthèses et on va mettre une petite apostrophe en haut à droite pour dire qu'on calcule la dérivée de cette fonction-là. Et là, on va aller sur notre table des dérivées. On va regarder au niveau des règles. Est-ce qu'il y a des règles qu'on peut appliquer? Premièrement, on peut appliquer les règles 2 et les règles 3 qui dit que quand on calcule la dérivée de plusieurs termes qui s'additionnent ou qui se soustraient, on peut simplement calculer la dérivée de chacun des termes, puis les additionner ou les soustraire une fois qu'ils ont été dérivés. Donc, on va appliquer les règles 2 et 3. Je vais l'écrire ici. On va appliquer les règles 2 et 3, donc règle 2 et règle 3. Et quand on applique ça, on va avoir f' de x qui est égal à la dérivée du premier terme, donc la dérivée de 4x3, moins la dérivée du deuxième terme, donc la dérivée de 5x2, plus la dérivée du troisième terme, la dérivée de 4x, moins la dérivée du troisième terme, la dérivée de 80. Donc là, maintenant, on va calculer la dérivée de 4 termes, et ces 4 termes-là sont beaucoup plus simples à dériver. Donc, pour chacun des termes, on va regarder quelle règle ou quelle formule peut s'appliquer. Et quand on regarde au niveau de, la table des intégrales, la table des dérivées, on peut s'apercevoir que la règle 1 s'applique à tous les termes qui dit que lorsqu'on a une constante multipliée par une fonction, et en fait, quand on calcule la dérivée d'une constante fois une fonction, ce qu'on peut faire, c'est prendre la constante et la mettre en avant de la dérivée. Donc, on va appliquer la règle 1 pour chacun des termes. Donc, on va avoir f' de x qui est égal à... Le premier terme ici, on va appliquer la règle 1. Donc, on va avoir 4 fois la dérivée de x exposant 3 moins, ici encore une fois, on va appliquer la règle 1. À chacun des termes, je vais indiquer la règle ou la formule. Ça nous permet de mieux nous retrouver ou après ça de vérifier si on a fait des erreurs. Et ça indique également les démarches qu'on a suivies pour résoudre notre dérivée. Donc, si on a 5 fois x exposant 2, plus, encore une fois ici, on va appliquer la règle 1. Donc, on va avoir 4 fois la dérivée de x, moins, et ici, je vais simplement le réécrire, la dérivée de 80. Ensuite, à la ligne suivante, f' de x, c'est égal à 4 fois, si on va calculer la dérivée de x exposant 3, donc la dérivée de x exposant 3, on va regarder au niveau des formules, et x exposant 3, on va appliquer la formule 2. Donc, on va avoir ici la formule 2. Et avec la formule 2, la fonction u, ça va être égal à x. Et notre exposant n, c'est égal à 3. Donc, ce qu'on va avoir, ça va être n fois, donc 3 fois u exposant n-1, u exposant 2, fois u', donc fois la dérivée de x. Et ensuite, on a le deuxième terme ici, moins 5 fois, encore une fois, on va appliquer la formule 2. Et ce qu'on va avoir, ça va être 2 fois x exposant 1 fois x', plus 4 fois ici, on veut calculer la dérivée de x', donc la dérivée de x', c'est la règle 0, et ce qu'on obtient, c'est 4 fois 1, moins la dérivée de 80, et avec la dérivée de 80 ici, on va appliquer la formule 1 qui dit que quand on calcule la dérivée d'une constante, ça donne, le résultat de la dérivée, c'est 0. Donc ici, on va appliquer la formule 1. Et ça nous donne 0. Et finalement, on va simplifier un peu. La dérivée f' de x, c'est égal à 4 fois 3, ce qui nous donne 12. Et on a fois x', on se souvient, x' c'est égal à 1. Donc 4 fois 3 fois 1, ce qui nous donne 12, fois x exposant 2. Moins, ici, on a 5 fois 2, ce qui nous donne 10,
fois x' qui est égal à 1, donc 10 fois 1 qui nous donne 10, fois x exposant 1, on peut simplement l'écrire x. Si on a plus 4 fois 1, ce qui nous donne 4, moins 0. Donc le résultat ici, c'est le résultat de notre dérivée. On va ensuite faire le numéro b ici. On veut calculer la dérivée de la fonction f de x qui est égale à x3 plus 5. Donc on va avoir la dérivée f' de x qui est égale à la dérivée de x3 plus 5. Donc ce qu'on peut faire, on va appliquer la règle 2. La règle 2 qui dit que quand on calcule la dérivée de deux termes, on peut simplement calculer la dérivée de chacun des termes et les additionner par la suite. Donc, on va avoir f' de x qui est égal à la dérivée de x exposant 3 plus la dérivée de 5. Donc, on va avoir f' de x qui est égal à la dérivée du premier terme. Si on calcule la dérivée de x exposant 3, on va utiliser la formule 2 ici. Donc, ici, on va avoir la formule 2. Et en utilisant la formule 2, on va avoir 3 fois x exposant 2 fois x', plus ici la dérivée d'une constante. La dérivée d'une constante, on peut utiliser la formule 1, et ça nous donne 0. Et finalement, ce qu'on va avoir, c'est f' de x, qui est égal à 3 fois x', x' c'est égal à 1, donc on va avoir 3 fois x carré plus 0. Donc, le résultat du calcul de cette dérivée-là, la dérivée de x exposant 3 plus 5, c'est égal à 3 fois x exposant 2.